Voilà, voilà. Donc, le boycott se contourne toujours. Ce n'est même pas le problème. On va malheureusement zapper les youtubeurs. C'est pas grave. On reprend le live là où on s'était arrêté. Je vous disais que ce live, le but, c'est de vous annoncer des choses cachées. De vous parler des choses cachées qui se passent depuis quelque temps. Je posais un certain nombre de questions. Il y a les réponses. Et je vais vous les livrer là. Malgré le boycott, malgré quoi, partagez le live. Première annonce, parce que ça va être court et intense. Je vous disais déjà ça. Annonce numéro 1, c'est le Fonds social Gabon que nous sommes en train de créer, auquel vous devez participer, vous qui regardez le live là. En contactant tout de suite Émeric au plus 33 6 69 56 07 29. Notez le numéro. Plus 33 6 69 56 07 29. Ou bien moi-même au plus 33 6 25 64 66 51. Plus 33 6 25 64 66 51. Pour ceux qui sont en France, vous savez qu'il faut faire 06 seulement à la place du plus 33 6. Ça, c'est annonce numéro 1. Avant que j'en arrive aux choses cachées, vous devez comprendre que tout ce que je vais vous dire à la fin là n'a pas de sens si nous-mêmes nous n'avons pas une planification. C'est pas tout de connaître le jeu de l'adversaire. C'est pas tout de connaître ce qui est en train de se tramer. Il faut aussi savoir comment nous-mêmes on doit réagir là-dedans. Et les actions concrètes dans lesquelles on est impliqué, c'est la meilleure manière de réagir à ce que je vais vous expliquer maintenant. Deuxième chose, c'est que vous avez vu passer la cagnotte de la libération du Gabon. C'est la cagnotte dénommée Concorde, la cagnotte de la Concorde. Partagez le live, mettez les cœurs, faites tout ce que vous voulez. C'est très important. Pour avoir accès à cette cagnotte, vous regardez dans la description de ce live. La publication en description de ce live, vous allez avoir le lien. Mais ce n'est pas compliqué. C'est sur le site qu'on appelle Cotizup. C-O-T-I-Z-U-P. Vous tapez juste C-O-T-I-Z-U-P / la Concorde. Vous tombez directement. / c'est la barre renversée comme ça. Vous tombez juste directement. Et quand vous tombez sur cette cagnotte, vous pouvez donner chaque jour, vous pouvez donner chaque semaine, vous pouvez donner chaque mois. Mais ça doit être quelque chose de répétitif. Parce que nous sommes sur une dernière ligne droite. À cause de la chose que je vais vous expliquer dans la suite de cela, vous allez comprendre que nous sommes sur une dernière ligne droite où nous, en tant que peuple, en tant que personnes qui combattons, en tant que personnes qui avons une vision sur le Gabon, en tant que personnes pour qui tout est fait, par qui tout doit être fait, nous avons une impérieuse nécessité de nous organiser encore mieux. C'est le moment. Si vous aviez mis des économies de côté, c'est le moment. C'est le moment. Écoutez-moi bien. À la fin de ce live-là, n'oubliez pas. La troisième chose que je viens vous dire, c'est que il y a l'action sur les passeports qui est en cours. Et vous pouvez envoyer votre message au plus 44 753 712 765. C'est un WhatsApp. C'est là-bas que vous pouvez envoyer les informations si vous êtes aussi piégé par l'histoire du renouvellement des passeports dans la diaspora. Voilà les trois annonces par lesquelles je devais commencer. Maintenant, entrons dans le lourd du sujet. Je vois que, on dirait que vous êtes en train de considérer que je vous raconte des histoires. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous dire la réalité de ce que vous allez maintenant entendre, sur ce qui se passe concrètement. Je vous ai dit ça fait un moment que je vous posais des questions sur Facebook. Et vous savez que quand on pose des questions, on a besoin de réponses claires. Et il faut prendre le temps de chercher ces réponses claires parce que la manière dont on va vous manger, on prépare ça aujourd'hui. Tant pis pour ceux qui sont allés dormir, c'est pas grave. Vous allez prendre le live en cours demain. Ça va aller, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Vous me suivez ou pas? Jusque-là, je pense qu'on est ensemble et on se comprend. Est-ce que vous me suivez toujours? Bon, maintenant, on va tomber sur l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Bon, commençons par le commencement. Il y a eu un événement très grave le 11 septembre qui s'est déroulé à Londres. Ali Bongo a refait une rechute très grave. Il a fait une rechute très grave. Mais il n'est pas mort. Sauf que, oubliez-le, si vous êtes un Ali Bongoïste ou un aboïste, je ne sais pas comment, oubliez, c'est bon, oubliez. Commençons par là. C'est ce qui a expliqué les allers-retours de certains hommes politiques du Gabon vers la France.
Parce que la personne qui devait s'occuper de ça et qui s'occupe déjà de ça, c'est Jérôme Perra. C'est lui qui gère la situation depuis le 11 septembre. Une date bizarre, parce que c'est la date à laquelle on a aussi attaqué les 2 tours jumelles. Jusque-là, vous pouvez douter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'avance. À partir de ce moment-là, les hommes politiques qui ont fait les défilés là en France, là, nombreux, 3e est venu, parce que Alianga a voulu la blacklister, hein, on a voulu la dégager. Elle a fait son coup de force de se réimposer sans l'avis d'Alianga. Et elle est venue ici là pour se faire adouber par ces gens. Dire que non, c'est toi qui vas gérer, le prochain président du Gabon, c'est toi qui vas décider. Elle est venue ici. Tout le monde est venu. Les Luanzondo, tous ces gars-là sont venus parce qu'ils devaient rencontrer Jérôme Perra, qui est conseiller à l'Élysée. Ça, je vous avais déjà dit. Jusque-là, je continue. Maintenant, ceux que eux, là, quand ils vont suivre le live, ceux qu'ils ne voulaient pas qu'on sache, c'est ce qui s'est dit lors de ces réunions où chacun d'entre eux est passé. Voilà ce que le maître Colomb a décidé au travers de Jérôme Perra et ce que les loges maçonniques françaises ont décidé sur le Gabon. Écoutez bien. Jérôme Perra a ce message à leur passer à tous. Préparez-vous à une élection présidentielle anticipée dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines. En tout cas, elle vient là, elle est imminente. Mais pour que cette élection présidentielle ait lieu, il faut une transition. Et la transition devra durer 6 mois. C'est la condition qui a été posée par le colon. 6 mois de transition. Mais ils ne veulent pas et ils ont décidé que cette transition ne doit pas respecter la Constitution. C'est-à-dire que ça ne doit pas être la présidente du Sénat actuelle qui va gérer cette transition. Et il n'y aura pas de modification constitutionnelle pour que ce soit plutôt le président de l'Assemblée nationale. Ça a aussi été acté. Ils ont décidé de cela. Sauf modification après ce live ou après autre chose. C'est ce que Jérôme Perra vous a dit. Vous tous là qui êtes passés one. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de faire ce qu'on appelle une commission. Et c'est une commission sur entente des leaders politiques seulement. Donc, il y a une concertation qui a démarré hier. Aujourd'hui, on est déjà jeudi. Donc, ça a démarré mardi. Parce que j'ai eu l'information avant minuit. La concertation a démarré mardi. La personne responsable de cette concertation, c'est quelqu'un du G9. Je ne veux pas citer son nom, mais il sait de quoi je parle. Et c'est un homme. Il a commencé la concertation politique. Et il a un rôle politique au Gabon. Je vous donne des choses précises. Et s'il veut contester, je donnerai son nom. Le rôle qu'on lui a attribué, c'est d'aller rencontrer chaque leader politique pour qu'ensemble ils puissent décider des conditions de cette commission de transition. Et la condition qu'on a posée à chacun d'entre eux, c'est de laisser chacun faire sa tournée sans être embêté. C'est pour ça que vous voyez Alianga faire la tournée même jusqu'à Mboué sans être embêté. C'est pour ça que vous avez vu qu'il était à Port-Gentil, il n'a pas été embêté. C'est pour ça que certains ont commencé leur tournée. Des gens ont même, des leaders religieux, ont même annoncé qu'ils feraient des tournées. Parce qu'ils savent très bien que la condition que le colon leur a donnée, c'est un apaisement pour préparer cette transition entre élites. Parce que le peuple ne va rien y gagner. Certains d'entre vous, c'est pour ça que vous comprenez que certains sont venus annoncer le fait qu'il faut l'unité nationale, le fait qu'il faut ceci, que les Gabonais doivent être unis, parce qu'il faut ceci, il faut cela. Ils ont déjà négocié leur poste. Beaucoup de ces leaders ont déjà négocié leur poste. Ils ont déjà obtenu des garanties. Et les leaders religieux vont sortir du bois. Vous allez voir des leaders de la société civile. C'est pour ça que Bruno Ben Moubamba a commencé à féliciter Ping. Parce que quand il regarde comme ça, le seul endroit où il peut se positionner, c'est encore dans l'opposition. Parce que dans la majorité, il est un vaurien. Donc à partir de ce moment, il doit venir chanter les louanges de Ping pour retrouver une place. Vous allez voir de plus en plus de leaders essayer de se rapprocher encore de Ping. Non pas parce que Ping va prendre la transition, parce que c'est le président de la commission de transition qui sera le président pendant 6 mois. C'est tout simplement parce que chacun d'entre eux doit se positionner. Et il faut choisir le parti par lequel tu te positionnes. Alianga aurait voulu que la transition se fasse par l'Assemblée nationale. Ou bien même par Milébou. En tout cas,
que la transition se fasse d'après la Constitution. Sauf que les autres gars là, qui sont dans le game, parce qu'il n'y a pas que l'opposition, ils savent très bien que les dés sont pipés. Et c'est pour ça qu'ils décident de faire une transition par commission. La composition de cette commission n'est pas encore connue, puisqu'elle sera connue à la fin de la tournée. Et cette tournée est aujourd'hui assurée, je vous l'ai dit, par quelqu'un du G9, qui est même connu sur l'espace public. Je continue. Le PDG a déjà choisi son candidat. Ce candidat aujourd'hui, en tout cas celui qui est en tête de liste, vous allez me dire tout ce que vous voulez. Je vous dis qu'on est dans vos têtes, on est dans vos doigts, on est dans vos téléphones, on est dans vos maisons, on est dans vos cuisines. Vous allez tourner ça en rond comme vous voulez. Vous allez vouloir cacher ce que vous voulez, mais ce sera, je vous dis, hein, c'est fini. Le truc que vous vouliez négocier les choses là. Le candidat du PDG actuellement, aujourd'hui là, c'est Abeke Marcel. L'homme fort de Comilog de l'époque. C'est lui qui est en poste, aujourd'hui en piste pour devenir le candidat du PDG. Donc c'est le principal adversaire d'Alianga. Parce que eux, ils se considèrent comme venant du même système. Je vous lâche encore une autre information. Jérôme Perra, celui qui négocie qui gère toute cette transition au compte de l'Élysée, sera au Gabon, je vous donne les dates, du 5 au 7 octobre. Avec une clique de francs-maçons, des grands maîtres, parce qu'ils doivent gérer la paix et la concorde dans leur secte autour de cette transition par l'élite. Le peuple n'a rien à y gagner. Vous allez peut-être changer les dates du voyage parce qu'on a exposé vos plans et vos projets. Mais n'empêche qu'on vous a dit que c'était fini. C'était fini, c'est bon, il y en a marre. Le peuple là, qu'est-ce que vous allez décider de faire dans tout ça? Vous allez jouer les fanatiques pro-X ou pro-Y? Ou bien enfin nous allons assumer d'être les personnes indispensables? De ne pas accepter qu'il y ait une transition dans laquelle nous, on n'a rien à tirer. Parce qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de tout ça. Tous les jeux politiques que vous avez vus là, c'est tout simplement parce que les gars ont déjà décidé que chacun va se positionner comme il faut. C'est pour ça que les gars là ne peuvent même pas un peu attaquer Alianga. Alianga peut venir faire même un meeting dans leur maison. Ils ont eu la consigne que laissez. Il a l'argent, non. Vous aussi sortez votre argent et faites aussi vos tournées. Et vous allez voir de plus en plus de tournées se multiplier. Tournées de réconciliation nationale, tournées religieuses, tournée de paix, tournée parce que ce sera la manière d'aller en campagne et de se positionner pour l'élection présidentielle à venir. Elle a déjà été actée. Normalement, si tout allait vite, ça devait être en décembre. Mais comme ils ne sont pas tous préparés, ils vont faire en sorte que potentiellement ce soit un peu plus tard. Mais ça va arriver vite. C'est pour ça que vous voyez Alianga prendre de l'avance sur le terrain. Le PDG va s'y mettre bientôt, ainsi que d'autres indépendants. Et l'opposition et tout le reste, ils vont s'y mettre bientôt dans les tournées. Vous allez voir des pasteurs qui vont devenir candidats. Ils vont vous annoncer des tournées. Regardez bien et surveillez. Vous allez voir que ce que je dis, vous le voyez déjà. Le silence que vous allez constater, le calme, le compromis que vous allez constater, c'est parce que les jeux politiques sont avancés. Tout s'est passé autour du 11 septembre. C'est là que tout a basculé. Et c'est pour ça qu'Alianga a interrompu sa tournée. Pour venir en France, assister aux négociations lui-même. Il y a une cagnotte. Pour que nous puissions aussi et surtout démontrer que le peuple ne sera pas l'oublié de la situation. Nous ne pouvons plus laisser faire cela. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'ils décident dans leur toilette, on sera au courant. Quel que soit ce qu'ils décident, monsieur Jérôme Perra, même si tu changes de date, je saurai. Parce que je suis dans ta tête, je suis dans ton phone, je suis dans tes doigts. Avant même que tu n'aies décidé d'une date, je saurai déjà. Quel que soit le réseau par lequel tu vas passer pour modifier tes ways. Vous avez vu qu'on contrôlait les gars quand ils venaient chez vous. Tu as décidé que tu vas aller passer 5, 6, 7 octobre au Gabon. C'est ce que tu as décidé. On sait. Et je ne suis pas le seul qui veut le savoir. Parce que trop, c'est trop. Vous fatiguez les gens.
Toujours dans les magouilles politiques, dans les jeux politiques, des choses qui n'apportent rien à la population. En train de positionner vous-même, vos enfants, vos nièces, vos neveux, vos partisans. C'est pas pour rien que Nicolas Assélé vient de récupérer le CLR, parce qu'ils savent que prochainement il y a des jeux politiques. Et il faut qu'en tant que fille d'Assélé, qu'elle se positionne. Il y aura des jeux dans tous les partis, l'Union nationale. Des jeux partout, dans la société civile. Partout des jeux, des jeux, des jeux. Tout le temps la même chose. Au profit de qui? De personne. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont lancé, les pinguistes de Paris ont lancé la cabale contre Laurence. Parce que pour eux, comme c'est la dernière ligne droite, il faut la désactiver. Pour qu'elle ne puisse pas participer aux jeux politiques, si jeux politiques il y a. Mais elle ne veut pas participer à vos jeux. C'est pour ça que vous avez lâché les chiens. Et c'est même pas Alianga qui vous a envoyé. C'est vous-même votre propre jeu d'opposition. Qui fait que désormais, vous allez vouloir liquider tout le monde. Même quelqu'un comme Messi qui peut ne même pas être un danger pour vous. Vous allez le liquider. Et vous allez chercher les cachettes du corps à chacun de nous. Parce que vous dites que nous sommes des électrons libres. Parce que nous osons dire ce que vous voulez cacher. Ce que vous calculez dans vos toilettes, vos cuisines. Les petits games que vous faites dans les arrière-cours. Vous n'avez même pas honte. Et c'est à base de théorie. Nous sommes des hommes politiques. C'est à nous de gérer le pays. Qui d'autre mieux que nous peut gérer le Gabon? On va le redresser avec des petits arrangements de quartier. Marie-Madeleine Boronto, son rôle à la prochaine élection sera le même que tout le temps. C'est de valider le candidat du système. Le candidat du système pour le moment, le système PDG, c'est Marcel Abeke. C'est lui qui est bien positionné. Peut-être qu'après ce live ou après autre chose, je ne veux pas donner trop d'importance à ce que je dis parce qu'on s'en fout. Mais je sais que vous n'aimez pas que vos plans soient exposés. Peut-être que vous aurez à modifier 2 ou 3 petits yotas. Je n'en suis même pas sûr. Et vos guéguerres là, Alianga, Abeke, exact, tout ça. On connaît maintenant ça. Je vous dis, il n'y a plus rien qui va nous échapper. Je vous l'avais promis il y a 3 ans. Et je vous ai dit qu'on travaille. Moi, je ne suis pas le genre de cancer qui va s'asseoir pour regarder si le sida n'est pas assez virulent. Je suis le genre de cancer. Quand je commence avec les gens qui sont cancers comme moi, quand on commence, on a un programme génétique qu'on exécute. Et on ne regarde pas si à gauche le rhume ne fait pas son travail, si à droite la diarrhée ne fait pas son travail, si devant le sida ne fait pas son travail. Parce qu'on a dit que le système là doit tomber par de multiples maladies. On ne regarde pas ça. Donc tout ce que vous faites à l'axe là, Mohamed, si tu as quitté le Gabon entre le 9 et le 12 septembre, tu es parti, tu as pris tes avions, tu es parti. Parce que vous aviez déjà à gérer des choses. Vous allez vous appuyer sur des présidents même pour gérer les jeux d'intérêt. Tout ça, on va tout savoir en temps et en heure. Les voyages que les gars ont fait pour venir à Paris rencontrer Jérôme, on sait. Tout ça, on connaît. Quand vous quittez Libreville, on sait. Quand vous pensez même à prendre votre billet d'avion, on sait déjà. Quand vous montez dans l'avion, on sait. Quand vous descendez, on sait. Parce qu'on est dans votre tête. On est dans vos doigts qui tapent. On est dans vos téléphones. On est dans vos familles. On est dans vos maisons. Et quand je dis on, ce n'est pas moi en tant que personne. C'est ceux qui ne veulent plus jamais que le Gabon subisse ce qu'il a subi en 2016. Que le Gabon subisse ce qu'il a subi en 2009. Que le Gabon subisse ce qu'il a subi en 2005. Que le Gabon subisse ce qu'il a subi en 98. Que le Gabon subisse ce qu'il a subi en 93. Que le Gabon subisse ce qu'il a subi en 90. Que le Gabon subisse ce qu'il a subi dans les années 80, 81, 82, événement de la gare routière, que le Gabon suivi ce qu'il a suivi en 68, il y en a plein des comme ça, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos pantalons, dans vos chaussures, dans vos chaussettes, dans vos cheveux, dans vos cils, dans vos sourcils, partout. Même les particules du Gabon en ont marre. Les particules qui flottent dans l'air en ont marre. Trop, c'est trop. Quel que soit l'endroit où vous allez amener les particules du Gabon qui flottent et que vous avez respiré, qui sont en vous, ces particules vont nous annoncer ce que vous avez comme plan caché. C'est fini l'époque là. Cherchez-moi, vous allez me trouver puisque je suis là. Est-ce que je me cache? Vous allez trouver tous mes défauts,
toutes mes qualités. Vous allez exposer ça, c'est pas un problème. Je ne répondrai même pas aux Judas qui sont maudits et dont la malédiction est que, en essayant de tuer les gens, ils créent des icônes. Parce que Judas, il essayait de tuer Jésus. C'est ça l'histoire. Je ne suis pas en train de parler de ça en tant que chrétien. J'en parle en tant qu'une personne qui sait lire l'histoire. Celui qui a décidé par mauvais cœur de tuer celui qui apporte une forme de solution à une forme de problème que les gens connaissent, celui-là est maudit. Parce que à chaque fois, chaque acte qu'il va poser pour tuer, ce sera un acte pour amener l'autre à accomplir sa destinée. Et à chaque fois, regardez le live que Laurence a fait l'autre jour, comment il vous a donné la chair de poule. Pourquoi il vous a donné la chair de poule? Parce que à travers ce live, on l'a amené à prendre une autre dimension. Et c'est au travers des attaques et la malédiction de ces attaques-là et qu'ils vont faire de chaque personne qu'ils attaquent ce que cette personne n'a jamais pensé qu'elle devait devenir. Et tu vas voir des mots nouveaux, un comportement nouveau, des tactiques nouvelles, des positionnements nouveaux que tu n'as même pas pensé qu'ils sommeillaient en toi. Parce qu'on te pousse à devenir quelqu'un d'autre au travers de ces attaques. Si tu sais récupérer, transformer ces attaques et en faire quelque chose qui te mène plus loin. Est-ce que vous retiendrez la leçon de ce live? Et à la fin, j'ai envie de vous dire, puisque le but n'est pas de congosser, prenez le lien de la cagnotte, contribuez chaque jour. Vous avez 10 € qui traînent, même si ça ne traîne pas, faites-en une cible pour vous. Vous savez qu'on sait gérer l'argent, les noms que je vous ai cités, vous le savez. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous le prouve, on vous l'a montré. Mettez votre argent, on doit libérer le Gabon. Et nous devons devenir la voix qui compte plus que toutes les autres voix. Aujourd'hui là, on nous prend, ça fait rien. Il faut qu'on leur montre qu'on ne néglige pas le cancer. Il faut qu'on leur montre qu'on ne néglige pas l'AVC qu'on va leur donner. Il faut qu'on leur montre qu'on ne néglige pas le sida quand on ne sait pas acheter un préservatif. Il faut qu'on leur montre que quand quelqu'un atteint du sida, même un rhume, même une diarrhée peut le tuer. Parce que nous avons attaqué les défenses immunitaires. Parce que nous avons affaibli les défenses immunitaires. Est-ce que vous êtes avec moi là-dedans? Prenez le lien. Allez-y déjà donner. Le fonds social nous permet de reprendre l'économie. Nous ne pouvons plus accepter que nos frères soient instrumentalisés. Parce qu'ils n'ont même pas le 5 000 qu'il faut pour aller chercher un travail. Il n'y a plus besoin d'aller chercher un travail au Gabon. Le travail sera versé. C'est à nous de créer ce boulot. Celui qui n'a pas de quoi travailler, il faut qu'il ait les moyens de se créer son travail. Parce que l'homme est la source du travail. Tant qu'il est organisé et qu'on est capable de l'accompagner. Le lien du fonds social est en description de ce message. Et dernière chose, nous allons gagner la bataille des passeports. Ensemble. Si vous avez un problème pour renouveler votre passeport qui arrive à expiration, vous l'avez sûrement fait en 2014. Donc il arrive à expiration en 2019, comme la plupart de ces passeports-là. Contactez le plus 44 753 712 16 65 sur WhatsApp. Nous allons faire des actions groupées. On va monter encore le niveau. Chaque année, le level va grimper. Chaque année, cette année pour moi, je vous ai dit au début, ce sera l'année de la libération des prisonniers politiques et ils vont sortir. Malgré le fait qu'ils aient été jugés et qu'on les a relaxés, et que la plupart d'entre eux sont encore en prison, ils vont sortir. Ils vont sortir. Et ensemble, on les fera sortir. Nous serons le cancer. Nous le sommes déjà de ce système. Ils ont même déjà peur d'aller réserver les billets, de sortir de chez eux pour aller dans une agence de voyage. Ils ne savent même plus quoi faire. Certains évacués sont obligés de prendre maintenant l'avion civil parce qu'on n'a pas envie d'être vus. D'autres, vous allez bientôt commencer à changer de première classe et aller en classe éco. Parce que quand on passe dans l'avion, c'est les premiers qu'on voit, c'est vous qui êtes bien installés en première classe. Et on sait à quelle heure vous partez. On sait à quelle heure vous atterrissez. On sait à côté de qui vous étiez assis. On sait la couleur. Même la personne dont vous, quand vous regardez comme ça, vous voyez une mouche qui passe. La mouche là nous envoie toutes les informations sur vous. Voilà comment il est assis. Voilà son siège. Il est arrivé à telle heure. Il a décollé à telle heure. Parce que, je vous dédie, chaque particule du Gabon qui flotte dans l'air en a marre. La partie crime rituel arrive. Je vous dis, hein, quand ça va frapper dur. C'est pas, Farjon, tu ne savais pas qu'on pouvait découvrir où est-ce que tu caches tes lingots d'or. Est-ce que tu savais ça? Je te parle à toi directement. Et tu sais pourquoi. Tu ne savais pas qu'on pouvait découvrir que tu cachais tes lingots d'or au Luxembourg.
Et qu'on pouvait te sortir jusqu'au numéro de box pour te dire que, gars, faut pas suivre. Et je ne te dis pas ça parce que ça, disons, tu es blanc, tu es noir, tu es machin. Je te parle pas de ça. Je te parle du fait que quand les citoyens ont décidé qu'ils doivent défendre leur pays, ils sont capables de sortir toutes les formes d'intelligence que tu n'as même pas imaginées. Parce que le plus important, c'est d'établir la relation de confiance. Et que dès que cette relation de confiance est établie, quand les gens commencent à collaborer ensemble, qu'ils trouvent le plaisir de défendre ensemble ce qu'ils ont de plus cher, leur vie, leur pays, leur terre, l'héritage ancestral. Même si tu es costaud comment, riche comment, puissant comment, quand l'histoire de la richesse est derrière, quand la vraie richesse est dans l'homme, quand il a besoin de s'épanouir pour laisser exprimer cette richesse, quand la richesse n'est pas dans l'argent, quand la richesse n'est pas dans le billet que tu lui tends, quand la richesse est dans ce qu'il est capable de faire s'il est libre. À partir de ce moment-là, tu ne peux rien faire. Le mouvement est lancé. Unstoppable, impossible à stopper. Ceux qui tombent sur le live, vous allez le réécouter. Je ne vais pas le faire long. Ça fait déjà un moment que je suis en live, donc j'arrête déjà. Abimte. Et pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est Abimte, c'est que c'est fini. Ce qui est dit. Point final. Stop. Amana. Bassé. Assez. Trop, c'est trop. C'est tout ça en même temps, Abimte. Vous qui vous posez la question. C'est tout un concept. C'est un mot à plusieurs sens. Abimavon teda yenoson. Cette quantité de graisse suffit à l'écureuil. Ainsi a dit le Créateur le jour où il a formé l'écureuil. Abimavon teda yenoson. Tu en as assez de cette graisse. Stop. Je t'en ai mis la juste mesure. Amana. On va se oise. Mercedes Nancy, ça va aller plus loin que bien mal acquis. Laisse. Pose le cœur. Le plus important, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire par rapport à tout ce que je viens de te dire. Parce que la congosacologie, je ne sais même pas comment appeler ça. C'est fini, on ne veut plus de ça. On veut des gens qui agissent. Quand tu es touché par un message, tu prends les actions, tu te mets dedans. Quand tu es touché par un message, tu agis là où tu peux agir. Quand tu es touché par un message, tu t'investis de la manière dont tu peux. Parce que c'est le seul moyen de réagir correctement aux choses incompréhensibles, inacceptables que le Gabon vit et que vous vivez en tant que Gabonais. C'est la seule manière d'exorciser vos nuits de non-sommeil, vos nuits de honte. Problème égale solution. Problème égale solution. Et étape par étape, nous allons gravir les marches des solutions. Il ne faut jamais commencer par la solution 100 alors que tu n'as pas testé la solution 1. Il ne faut pas aller à la solution 50 alors que tu n'as pas testé la solution 20. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut apprendre à grandir parce que c'est en grandissant qu'on devient fort pour les autres épreuves. Si tu n'as pas traversé le CP1, ce n'est pas la peine de t'inscrire en 6e. Nous sommes une résistance transformationnelle. Une année après l'autre. Un jour après l'autre, nous faisons des choses qu'on n'a pas faites avant. La libération viendra sûrement et certainement. Parce que si tu prends un bébé et tu lui demandes d'aller courir le 100 mètres avec Usain Bolt, sache une chose, c'est que jamais tu ne dois t'attendre à ce qu'il gagne. Au contraire, ses jambes vont s'effondrer au départ. Nous devons donc apprendre à nous solidifier, à grandir, à voir grand, mais à commencer petit. Même si on se moque de vous, même si on se moque de la nature de notre organisation aujourd'hui, ce qu'on est déjà capable de faire aujourd'hui, on n'était pas capable de le faire l'année dernière. Ce qu'on a été capable de faire l'année dernière, on n'était pas capable de le faire en 2016, en 2017. Et ce qu'on sera capable de faire en 2020, on n'a pas été, on n'aura pas pu le faire en 2019. Tant que nous sommes le cancer qui exécute son plan génétique de manière minutieuse. Le plus important, c'est d'apprendre à se faire confiance. Et la confiance, ça se construit. S'appuyer les uns sur les autres, ça se construit sur les petites choses, puis sur les moyennes choses, puis sur les grandes choses, puis sur les super grandes choses, puis sur les choses inimaginables. Au fur et à mesure, vous nous faites confiance, on se fait confiance. Et ils vont se oise. Ne dormez pas en pleurant. Dormez dans la joie.
Parce que nous construisons ensemble, étape par étape. Parce que dans l'adversité, nous resserrons les liens. Parce que dans la difficulté, on apprend à transcender. Parce que quand on braque les projecteurs sur vous, c'est là que vous sortez littéralement en vampire. Mais le positif du vampire, c'est-à-dire que vous sortez une nature inconnue de vous-même. Vous devenez une personne que vous n'avez jamais pensé être. Vous n'avez jamais connu cela. Le fait que vous puissiez vous surpasser et de devenir une chose que personne n'a imaginé. Voilà ce que je voulais vous transmettre. J'ai fini. J'ai fait 30 minutes. Allez jusqu'au bout de cette vidéo, vous qui allez la regarder, et partagez-la, vous qui l'avez regardée déjà. Merci à Émeric de m'avoir rappelé que j'ai dépassé de 9 minutes, mais je pense qu'à un moment donné, c'est aussi important. Voilà, on est ensemble. Bonne soirée. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien.